Bonjour à chacun, bonjour à tous, bonsoir. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. À travers ce tutoriel, nous allons voir rapidement les différentes opportunités que nous présente le marché des indices synthétiques, notamment Gaumont et Crutch. Cela va nous permettre donc de savoir où mettre les pieds et comment il faut s'y prendre pour ne pas se taper sur la tête ou bien pour ne pas taper photo comme nous avons l'habitude de le dire. Vous savez, dans le monde du trading, nous avons l'habitude de dire ne pas trader, c'est trader. C'est vraiment important. Il ne sert à rien d'aller sur le marché et aller cramer son compte alors que vous avez les opportunités, alors que vous pouvez attendre le bon marché et vous positionner. À la fin, donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes le 7, le 7 mars 2022. Donc, si vous avez des questions par rapport aux prises de position, etc., n'hésitez pas à me contacter, en fait, n'hésitez pas à poser vos questions dans notre groupe VIP. Nous vous donnerons les réponses appropriées. Donc, sur la base de tout ce que nous avions eu à voir, voilà, ici, nous allons explorer seulement Boom 500, Crack 500, Boom 1000 et Crack 1000. Alors, nous allons commencer par Crack 500. D'accord, nous allons commencer par Crack 500. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes en H4, comme nous l'avions enseigné. Regardez bien, on constate, qu'est-ce que vous constatez? La tendance est clairement comment? La tendance est clairement haussière. La tendance est clairement haussière. Alors que nous, notre principe, avec les indicateurs que vous avez là, avec les paramétrages que nous avons fait, nous tradons la tendance baissière avec un crash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, nous devons faire très très attention, mais la tendance baissière, d'accord, tend déjà vers sa fin. Suivez bien, regardez un peu ceci. Regardez notre résistance que nous avons tracée ici. Vous allez constater que notre RSI se dirige déjà vers la résistance. Vous voyez, ça se dirige vers la résistance et à ce niveau, ça va commencer par descendre. Et si nous pouvons commencer par prendre position avec le document aussi que vous avez envoyé retraçant les points d'entrée, les points de sortie, alors cela va vous permettre donc, une fois en aimant un, de prendre position en toute quiétude. Sinon, actuellement ici, si vous prenez position, c'est que vous risquez en fait, si vous prenez position, vous devez être devant votre écran et au fur et à mesure que le marché évolue, quand il y a crash, alors vous quittez le marché, vous attendez, ça touche un autre point ou bien une autre résistance et vous passez encore, vous prenez encore position, etc., etc. Donc, attendons, je souhaiterais, surtout pour les débutants, je souhaiterais que vous attendiez à ce que notre marché, en fait, jusqu'à ce que le RSI puisse toucher cette résistance et il y aura un retournement spectaculaire. Et nous allons profiter de ce retournement-là pour pouvoir trader en toute quiétude. Donc, cet indice connu sous le nom de Cracker 500. Passons maintenant au Cracker 1000. Alors donc, vous devez retenir tout simplement que nous sommes toujours en tendance haussière au niveau de Crash 500. Passons maintenant au Crash 1000. Au Crash 1000, c'est exactement la même chose également. Hein. Regardez, nous sommes en tendance haussière. Regardez bien. Regardez. Et regardez également en haut ici. Donc, nous sommes toujours en tendance haussière. Donc, prenez position ici. Ça ne vous met pas à l'abri. Toutefois, regardez bien. Regardez bien, avant que nous ne prenions position et aller nous coucher, surtout avec de petits capitales, ça vient de descendre une fois, surtout avec de petits capitales, c'est que nous devons nous assurer, en fait, nous devons être sûrs d'être dans la tendance, parce que ici, nous ne sommes pas dans la tendance, nous sommes dans une tendance, voilà, ici, notre RSI est attendu au plus ici, c'est vraiment long. Toutefois, déjà à partir de ce niveau, à partir d'ici, on peut déjà commencer par prendre position en toute quiétude. Vous voyez un peu, quand ça dépasse ceci, ce sera une exception. Mais ça dépasse ceci, ça ne va pas dépasser ce qui est de l'autre côté. Et nous allons en M1 pour pouvoir prendre notre position en toute quiétude. Voilà, vous voyez un peu ceci là que j'ai tracé. Quand ça a touché, vous avez vu que c'est allé en bas. Voilà, donc vous tenez compte de ces différentes règles là pour pouvoir trader en toute quiétude. Mais vous devez savoir que nous sommes en tendance haussière au niveau de Boom 1000, au niveau de Boom 500. Nous passons maintenant pas boom, au niveau de Crack 500 et Crack 1000. Nous passons maintenant au Boom 500. Donc, au niveau de Boom 500, on voit également clairement ici que nous sommes en tendance ici, Boom 500. Vous voyez, regardez bien un peu notre méthode d'analyse. Qu'est-ce qu'on constate ici? Nous constatons clairement qu'on est dans une tendance haussière également. Mais nous sommes dans une tendance haussière, mais
comment on appelle, la fin de la tendance haussière est en train de toucher à sa fin progressivement. Ce n'est pas encore totalement, pas du tout. C'est en cours. Donc, dans ce sens que, allons en F1 pour voir ce qui se passe, pour voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que je dis là? Zoomons, zoomons un peu ceci, notre H4 pour voir réellement ce qui est en train de se passer. Regardez un peu ici, regardez notre RSI, regardez le mouvement de notre RSI. Nous sommes dans une zone d'hésitation, mais ici, on n'est pas du tout à l'abri parce que, vous voyez, regardez bien, ça peut descendre jusqu'à ce niveau-là avant de retourner, alors qu'au niveau de boom, nous tradons la tendance haussière. Donc, nous devons faire très attention si nous allons sur ce marché-là, surtout en respectant nos principes. Donc, ici, si vous prenez une position d'achat, vous devez faire très attention quand il y a crash, en tenant bien sûr compte des points d'entrée, des points de sortie. Quand il y a boom, pas crash, quand il y a boom, alors vous devez quitter le marché et attendre d'abord. Ne cherchez pas à rester pendant longtemps sur le marché. Voilà, un boom vient de se produire également. Voilà, un boom vient de se produire. Allons vérifier. Voilà, un boom. Ah non, c'est juste un craquement. C'est juste un craquement, mais ça ne va plus tarder à venir. Passons maintenant en boom en 1000. En boom en 1000 pour voir un peu le marché. En boom 1000, qu'est-ce que nous constatons ici? Regardez un peu, nous sommes dans une tendance baissière. Nous sommes dans une tendance, en fait, il y a une tendance baissière qui est en train de... tendance baissière, attention un instant, je vais vérifier encore des mots, voir. Nous sommes dans une tendance baissière. Oh là là, on a un boom 500, allons regarder encore. Est-ce que c'est tendance baissière ou bien nous sommes dans une tendance aussi? Attention, vérifions, voir encore à nouveau, parce que là, il y a une confusion. Attention, nous sommes dans une... En fait, il y a une divergence ici. Ici, nous sommes dans une tendance haussière. Vous voyez, nous sommes dans une tendance haussière et actuellement, puisque nous avons ceci, regardez bien, on peut se dire sans se tromper que nous sommes dans une correction. Vous voyez, nous sommes en quelque sorte dans une correction, mais la tendance haussière prédomine toujours. Il y a une correction, d'accord, nous sommes dans une correction actuellement, mais la tendance haussière prend toujours le dessus. Dans ce sens que, au niveau de boom 500 ici, même si vous prenez position haussière, c'est-à-dire même si vous achetez, vous ne devez pas avoir peur. Mais là, il faut posséder quand même de bon capital. Vous auriez pu démarrer depuis ici. Vous voyez tout ceci. Vous auriez pu bouffer tout ceci ici. Entre temps, vous aviez démarré depuis ici. Et là, vous pouvez faire du swing, vous pouvez faire des trading. Alors maintenant, en boom 1000. En boom 1000, on voit clairement que nous sommes dans une tendance baissière. Nous sommes dans une tendance baissière. Donc, il faut faire très attention. Nous sommes dans une tendance baissière. Mais la tendance baissière est en train de toucher déjà à ça, parce que quand ça va toucher ceci, vous voyez un peu, quand ça va toucher ceci, il y aura un retournement. Donc, actuellement, sur les trois marchés-là, les quatre marchés, pardon, boom 500, boom 1000, crash 500, boom 500, boom 1000, crash 500, crash 1000. Alors, le marché qui est plus ou moins favorable pour notre principe, attention, c'est le marché de boom. C'est vraiment important. Toutefois, il n'est pas exclu de trader les corrections de crash, de crash 1000, crash 500 et de boom 1000. Encore que boom 1000 tend déjà vers la fin. Donc, de la tendance baissière et bientôt la tendance haussière va démarrer et c'est cette tendance-là que nous on trade. Chers leaders, voilà un peu ce que je tiens à partager avec vous. N'hésitez pas à poser les questions dans le groupe là-bas, d'accord? Et on garde le contact pour le sommet. À très vite.